Bonjour, j'espère que vous allez bien. Moi, ça va, franchement, ça va. Alors, je vais utiliser l'oracle G. Ça faisait un moment, je l'avais, je sais pas, je vais pas dire perdu, mais voilà, presque. Donc, du coup, je suis contente de pouvoir le réutiliser. Je vais utiliser également un tarot. Il sera en barre d'infos. L'oracle G, pour ceux qui ne le connaissent pas, les débutants, ben, je vous mettrai là où tu peux le trouver et le prix. Donc, voilà. Bon, aujourd'hui, je vais pas parler. On passe directement au message. Donc là, je prends un oracle genre qui parle beaucoup d'amour et de développement personnel également. Alors, bon, on va prendre d'abord celui-ci. Alors, on va se concentrer. Je vais allumer, tiens, une petite bougie blanche. Voilà, comme ça. Et je vais me concentrer. Ok, donc on va regarder. Donc je répète, je ne juge pas, je ne jugerai jamais. Chacun est libre de faire ce qu'il veut. Par contre, je serai toujours obligée parce que je suis comme ça. Je ne peux pas changer cette partie de moi. S'il y a quelque chose que je trouve malsain, négatif, je le dis. S'il y a quelque chose que je trouve positif, je le dis. Je dirai le positif et le négatif. Mais si je vois quelque chose qui n'est pas acceptable, je le dis également. Donc voilà, donc pour ceux qui veulent rester dans l'illusion et entendre que des choses positives, ben c'est pas ici. Bon, ça veut pas dire que je dis pas du positif, non. S'il y a du positif, je le dis souvent, ben tant mieux. Mais s'il y a du négatif, ça doit être dit. Par contre, il faut également avoir du bon sens. Il y a des choses que je ne critique pas, mais que je vais dire. Par contre, oui, ce n'est pas bien. Mais c'est simplement du bon sens. Dans mon sens. Enfin bref. Alors, on va regarder le message qu'on peut avoir. Vraiment général. On va se concentrer. Non, il n'y a pas rien qui saute. Alors apparemment, il y a une personne qui ressent une connexion avec une personne ou qui ressentira une connexion avec une personne, un lien assez particulier. Vous voyez ce que je veux dire? Par contre, on a l'impression ici que cette personne n'accepte pas ou un problème avec ça dans le sens c'est pas parfait et ça le ou la dérange. Tu vois? Il y a quelqu'un ici qui ne comprend pas, qui trouve ça pas normal, on va dire ça comme ça, ou simplement injuste, de ressentir cette chose, ces sentiments, ces émotions pour une personne. C'est le fait de pas le refouler parce qu'on le sait, mais c'est le fait de se dire pourquoi moi, quoi. Pourquoi je vis ça avec lui, avec elle, ou pourquoi je vais vivre ça avec elle ou avec lui, quoi. Ah ben ça, on choisit pas qui on aime. Alors, on va regarder les cartes, ce qu'elles ont à nous dire aujourd'hui. Alors, j'ai l'espoir. J'ai également un sentiment angélique, un sentiment de prière. Ah oui, prière, il y a écrit. Il y a quelqu'un ici qui rêve de quelque chose qu'à la foi. Il y a quelqu'un qui protège également une histoire ou une personne. On a bien l'impression qu'un vœu a été fait ou on espère qu'une situation se passe telle qu'on l'aimerait pour notre vie sentimentale ou relationnelle. Il y a quelqu'un qui n'a pas perdu espoir dans l'énergie si présente. Je vais vous donner également des signes astrologiques si on me les donne. Je te désire. Il y a un sentiment ici d'attraction, d'envie, de passion, d'attirance. Et ça gratte un peu, voilà quoi. Enfin, il y a des envies charnelles, des pulsions vers une personne.
Bon, on peut tous avoir des envies, c'est l'humain, c'est normal, même les animaux, c'est la vie. Mais par contre, là, quelqu'un est dirigé vers une personne plus précisément, quoi. Il y a vraiment quelqu'un. Genre, c'est pas juste une envie, on a envie d'une personne plus précisément, tu vois. Donc voilà. Il y a quelqu'un ici qui ressent de la peur, qui se protège énormément, qui a des blessures, qui se protège, qui peut avoir peur du vrai amour ou tout simplement d'un engagement vraiment très sérieux. Certainement à cause de blessures qu'il a pu ou qu'elle a pu avoir dans son passé, lointain ou proche, familial ou sentimental. Mais il y a bien une peur, une panique, la peur de ne pas pouvoir contrôler également, de ne pas être maître, le fait également de ressentir des choses pour cette personne et le fait de se sentir un peu plus faible. Je sais pas si vous voyez ce que je veux dire, genre des fois quand tu as des sentiments ou que tu es épris de quelqu'un, ben ton ego, ben il se diminue, tu as l'impression d'être plus faible, de pas pouvoir contrôler certaines choses, de changer également en toi. Après, moi, je trouve pas ça que c'est négatif. Ça dépend. Avec qui tu tombes, avec qui t'es, et pour qui t'éprouves ça, c'est sûr. Mais dans un sens, c'est pas négatif, surtout si t'es dans de bonnes mains. Après, si t'es pas dans de bonnes mains, voilà. Mais par contre ici, ça ne n'empêche pas qu'il y ait une personne qui a peur. Également sur ce qu'il ressent au niveau de l'attraction charnelle. C'est comme si, c'est vrai quand j'ai entendu, c'est comme si cette personne avait beaucoup de désir que pour une personne et plus personne autour de lui ou d'elle. Genre il ou elle n'est plus attiré sexuellement par d'autres personnes depuis qu'il ou elle a rencontré cette personne en fait. Tu vois ce que je veux dire? Après, c'est pas choquant, surtout s'il y a des sentiments. Bon, si c'est qu'une histoire sexuelle, oui, ça serait étonnant. Enfin non, des fois, il y a des histoires, il n'y a pas de règle dans le relationnel, des fois même des histoires de base, en accord, et on voulait que quelque chose de pas sérieux. J'ai déjà entendu des témoignages comme ça. Bon, enfin bref, c'est pas la question. Crois en moi. Confiance, acte, sincérité. L'autre personne lui dit n'aie pas peur et fais-toi confiance. Qu'est-ce que franchement tu ressens pour moi? Quel est ton vrai ressenti? En gros, j'ai pas besoin de parler, regarde simplement dans mes yeux. Tu verras la vérité de mes intentions. Mais je n'ai pas à te prouver quoi que ce soit. Regarde simplement mes actes, ce que je fais, ce que je vais faire. C'est pas pour te prouver, c'est juste pour te montrer que tu n'as pas à avoir peur. Car je suis sincère. Il y a vraiment un sentiment de sincérité, pardon. Il y a également un attachement ici. Je travaille sur moi. Réflexion, effort, introspection. Donc là, on voit quelqu'un qui travaille sur lui, sur ses mauvaises actions, sur des choses qu'on veut changer, évoluer en nous, évoluer spirituellement, mentalement, même dans les projets, dans les choses prioritaires, faire également des efforts sur nos mentalités, faire des efforts également pour quelque chose ensemble également. Je fais des efforts également pour croire en toi, pour ne plus avoir peur. J'ai des blocages. Énergie tierce, lien toxique, émotionnel. On voit quelqu'un ici qui a les mains liées, qui est un peu pas perdu, mais peut-être en fait qui se sent un peu attaqué extérieurement. Énergie tierce, attention, c'est pas forcément une amante, une maîtresse, ça peut bien sûr, mais ça peut être une amie, une maman, un père, une maîtresse, un ex, bref.
En tout cas, il y a quelque chose qui paraît toxique et qui bloque cet homme ou cette femme dans l'émotionnel, dans la tête, en fait, clairement. Il y a quelqu'un qui a l'impression d'être bloqué, de ne pas pouvoir faire ce qu'il veut, etc. et etc. Je crois avoir compris le premier message. Alors, je vous l'ai déjà dit, des fois, c'est pas facile pour moi de parler général. C'est vrai que j'aime bien faire vraiment précis. C'est ça mon truc qui me bloque. Mais c'est vrai que faut l'adapter à votre situation. Moi, ce que je peux vous dire ici, c'est que il y a deux schémas possibles selon les situations. Je vais dire le premier schéma que j'ai ressenti. En fait, ici, pour moi, c'est une histoire d'amour, c'est une histoire entre deux âmes, parce qu'on est tous des âmes, qui est vraiment attirée, qui a vraiment envie d'être près de cette personne, qui garde l'espoir également que les choses évoluent. Malgré ça, il y a quelqu'un quand même qui a peur, qui a la pétoche, qui a des craintes, qui a peur de l'avenir, seul ou avec vous, cette personne. Il y a une autre personne qui lui dit, qui lui essaye de lui montrer qu'il ne doit pas avoir peur, qu'il n'y a pas à avoir peur, qu'il n'y a pas prise de tête et qu'on peut en fait travailler, se développer ensemble, séparément. Il y a également quelque chose qui nous montre que cette personne essaye de changer les choses face à ce que peuvent penser les gens qu'il y a autour de lui qui le bloquent ou qui la bloquent, qui la toxifie son esprit, clairement. Tu vois, alors ça peut parler tout simplement en étant seul, en partageant la vie de quelqu'un et également pour un ex. Alors c'est vrai que je sais pas, enfin je vais voir si je vois un ex ou je vais essayer de développer ça quand même. Mais c'est vrai que c'est difficile de parler général pour moi. Il y en a qui arrivent, mais j'avoue que moi j'ai toujours fait comme ça, mais bon, apparemment ça vous dérange pas. Donc bon, faut pas que je me prenne la tête. Moi je ressens ici chez ces deux personnes qu'il y a d'un côté, on va dire, on va parler masculin-féminin, mais ça peut être interchangeable, c'est compliqué. Parce que si je dis une personne, on va se mélanger les pinceaux. On va dire que la féminine, dans cette énergie, n'a pas peur, est sincère, essaye de lui montrer sa bonne foi, tu vois, est confiante de son masculin, est confiante de la relation, croit en cette histoire. Du côté du masculin, je dirais que cette personne a peur, se protège, a des blessures, a souffert. Ça ne veut pas dire que la féminine, c'est pas le cas. Ça ne veut pas dire que la féminine n'a pas souffert. Pour moi ici, on va dire que c'est le masculin, mais ça peut être la féminine, est influençable. Ou s'est fait influencer, psychologiquement parlant, émotionnellement, par des personnes qui n'est pas sa féminine. Vous me suivez? Il y a quelqu'un ici qui essaye de juger, de vivre sa vie, de prendre des décisions par lui-même. Pour l'instant, pour moi, ce n'est pas encore le cas. Tu vois? Ce qui est sûr chez le côté de ce masculin, c'est qu'il y a une forte envie, passion, désir, et le lien est vrai et là dans les deux côtés. Il y a une vraie connexion. Un effet miroir, genre deux jumeaux. Et il y a également un effet controversé. Mais ce qui est sûr, c'est que les deux tiennent à leur lien, à leur histoire. Peu importe le temps, peu importe les difficultés, peu importe les années. Attention, ça ne veut pas dire qu'il faut attendre quelqu'un si ça fait 1 an, 2 ans, 3 ans, accepter l'inacceptable, être son 4 heures et pas sa priorité, accepter des retours
sans arrêt, retour, revient, ça, après ça c'est vous qui choisissez, mais ça ne veut pas dire ce que je veux dire. Ok, bon, avec le premier oracle, on a ça. On va prendre l'oracle des miroirs. Attention, l'oracle des miroirs, il est très cash. Je vais tirer pareil en mode sans question générale. Et si j'ai des questions sans réponse, je poserai les questions au moment voulu. Bien. On voit une cassure, on voit ici une rupture, on voit ici un éloignement dans la vie de quelqu'un. D'accord? Et on voit ici tout ce qui est lié à la vérité, à l'éclairage, à l'intuition. Attention, je le dis, même si je le dis presque jamais parce que je vois que les gens ils comprennent comment je fonctionne. Mais j'ai vu hier des messages, bref. Certes, j'ai appris les cartes, mais à un moment donné, j'ai arrêté de regarder dans les livres et dans les bouquins. Et je me sers principalement de ma tête, de mon intuition, de ce que je ressens. De ce que je peux voir également, même si je le dis et je l'assume, ce n'est pas tout le temps. Je peux voir des images, mais elles ne sont pas, je ne les contrôle pas. Ce que j'entends aussi, ça arrive, mais tout ça, tout ce qui est hors cartomancie, je ne le contrôle pas. Je ne peux pas. Que ce soit les rêves prémonitoires, pareil, je ne contrôle pas. C'est pas moi qui choisis, ok? Voilà. Il y en a peut-être que oui, c'est H24, mais peut-être moi, voilà, je me développe. Mais voilà, je suis sincère. Alors, revenons à nos moutons. On voit ici, dans cette situation, quelque chose qui a pu se casser, s'arrêter, lié à une vérité, à un éclaircissement et également à une intuition. Par contre, ici, également, ce que j'ai entendu, c'est quelqu'un qui a arrêté de s'écouter. Qui a arrêté de croire en lui ou en elle. Qui a arrêté qui s'est forcé à arrêter de ressentir des choses, un lien, quelque chose, une vérité. Quelqu'un ici se ment à lui-même, à elle-même. Quelqu'un qui a des fortes capacités ici. La chance. On nous dit que ça va, c'est pas négatif parce que il y a quelqu'un quand même qui garde toujours espoir. Donc c'est quand même, on va dire en quelque sorte, la chance pour quelqu'un, quoi. Il y a encore le sentiment d'injustice, de inégalité, de préférence. Je déteste les préférences. Ça, c'est ça, chacun, voilà. Un manque d'équilibre. Quelque chose qui doit être jugé, qui n'est pas normal. Qui va être jugé, d'accord, d'ailleurs. Et quelqu'un qui a envie que ça se passe, que ça se juge, que l'inacceptable, que l'injustice a envie. Hein. Mais en contrepartie, quelqu'un qui a peur de ça. Quand ça va éclater, quand il y aura un jugement, quand les choses vont se remettre en ordre, si elles se remettent en ordre. Je sais pas pourquoi il y a quelqu'un qui se protège de ça, qui a quand même peur. Des conséquences, des conséquences de comment ça va être fait. Quelqu'un qui reste sur ses gardes, tu vois. On a une femme ici qui n'est pas la femme de cœur. Bon, ça peut être un homme qui n'est pas l'homme de cœur. Et voilà, bon bref, on voit une femme qui n'est pas la femme de cœur. Qui est liée de près ou de loin à l'histoire. On a un changement, une transformation, un renouveau, un nouvel envol. Un nouveau départ. Quelqu'un qui va changer. Hey, en plus, en combinaison, en transition, on a je travaille sur moi. Crois en moi.
Je sais pas comment était cette personne avant, mais moi j'ai l'impression ici qu'en fait, alors je sais pas si vous l'avez rencontré ou pas, c'est ça qui me bloque moi des fois. Bon, en fait ce que je comprends ici c'est que on va partir du moment que vous le connaissez, peut-être que vous le connaissez pas, mais bref. On va partir du moment que vous le connaissez, en fait on va dire que cette personne avait un comportement catastrophique, n'était pas juste, était très influençable, comprenait ce qu'il voulait comprendre, se voilait la face, euh, était bloqué dans l'engagement, bref, plein de choses qui bloquent un couple, qui bloquent la relation. Quelqu'un qui doute trop, quelqu'un qui fait un pas en avant, qui fait un pas en arrière, genre un truc comme ça. Et apparemment, le jeu nous dit, et ça reconfirme avec l'oracle G, que cette personne ne parle pas seulement, c'est pas que des mots parce que je travaille sur moi. Ici, c'est vraiment un fait. Ça se fait actuellement et c'est en train de se faire. Cette personne te dit, crois en moi, je suis sincère, regarde mes actes, j'évolue, je change. Certes, il y a encore des choses qui sont pas encore au top, mais j'y travaille, tu vois. Alors ici, ça peut parler également pour quelqu'un que vous allez rencontrer également. On a tout ce qui est grand, tout ce qui est structure, bâtiment, grandeur, ville, entourage assez proche ou un grand entourage. On a le cœur, on a l'amour, on a l'affection, on a le lien qui revient. Enfin, qui revient. Non, je sais pas comment dire ça. J'ai peur d'une femme. Il y a quelqu'un qui a peur d'une femme ou d'un homme. Ouais. Il y a quelqu'un qui a peur d'une femme ou d'un homme. Il y a quelque chose ici de pas forcément normal. Et c'est vrai que l'autre côté, quand elle entend ça ou qu'il entend ça, c'est comme si il croyait pas trop à ça. Genre, ouais, comment tu peux avoir peur? Genre, la personne qui l'entend ne croit pas ou ne voit pas ou ne réalise pas. Genre vraiment la peur qu'il ou elle a envers cette femme ou cet homme. Mais bon, ce qu'il en est, c'est quand même que cette personne veut changer les choses dans sa vie sentimentale avec vous. Et cette personne se rend compte que ça là où le bloque dans sa vie amoureuse, dans sa vie tout court, dans ses désirs, dans ce qu'il aime, dans ce qu'il veut faire. Il y a quelqu'un ici qui... Ouais, clairement. On va prendre le tarot. Après, faut pas se moquer de cette personne qu'elle a peur ou tout ça, tu vois, parce qu'en fait, elle est en train de changer, elle est en train de comprendre, elle est en train de prendre conscience des choses, qu'elle se bloque pour rien, en fait, tu vois. Le principal, c'est que cette personne se libère et avance et fait sa vie, quoi. Tu vois. Bon. Aujourd'hui, ça saute pas, je trouve. Non. Une vérité qui grandit, une intuition qui grandit.
Alors, on prend le tarot. Moi, je les prends pas dans le sens inverse. Hein. De toute façon, moi, les tarots comme ça, je les utilise pas forcément avec les vraies significations du tarot. C'est un support pour moi intuitif. Ça, c'est une autre histoire. Je suis en train d'apprendre le vrai tarot, mais voilà. Pour ceux qui ne savent pas. On parle ici d'amour, de lien. C'est vrai qu'on a l'impression qu'on parle de nouveauté. Ou alors, c'est simplement le fait de recommencer. De commencer. D'avancer. C'est vraiment un grand amour. Vraiment quelque chose de très beau, de très vrai. C'est vraiment quelque chose de super bien. Dans le domaine du cœur. On a ici des notions de feu. On a le bélier, on a le lion et le sagittaire. On a une notion d'action. On a une notion d'optimiste. Le fait d'être ravi de ce qui se passe, de ce qui va se passer. D'un nouvel élan, d'une fluidité. Au niveau peut-être d'une situation un peu désertique dans la vie sentimentale de quelqu'un. Mais on voit quelque chose ici qui reprend vie, j'ai envie de dire. Un nouvel élan, un boost. Il y a quelqu'un ici qui a souffert ou qui souffre énormément. Il y a une dualité. J'avais jamais remarqué qu'il y avait 3 couteaux. Énergie par 3. Quelqu'un qui était ou qui est dans une forme de tourment. Et c'est à cause de la personne qui lui fait peur ou qui veut lui faire peur. Apparemment, c'est une énergie féminine, une femme. Après, ça peut être un homme. Mais je sais pas c'est qui ce bourreau là, mais faut l'exterminer. Après, peut-être que c'est intentionnel, mais les faits sont là. C'est qu'un homme ou une femme souffre, a mal dans son âme, dans son cœur, est pas bien, est perturbé, n'a pas trop de couleur, de gaieté près de lui ou d'elle. Alors je sais pas si c'est une ex qui rend fou un homme ou une femme, une mère, un père, une sœur, une copine, un détracteur. Mais à ce point-là, après je veux bien, il y a des gens ok qui nous font du mal, mais moi je trouve, après je sais que pas tout le monde est d'accord, mais moi la vengeance c'est pas c'est pas un plat qui se mange froid. Parce que de plus, la vengeance, ça sert à quoi? Ça va pas te faire du bien, ça va pas changer la situation, ça va pas te rapporter ce que tu as perdu, ça va juste t'apporter encore plus de mal. Et en plus, c'est pas à toi, c'est pas à nous, après c'est mes croyances, de nous faire vengeance seule. Pour moi, c'est tout a un rôle, l'univers s'en chargera, tu vois. Alors si c'est intentionnel, il faut discuter, il faut communiquer, il faut s'éloigner si cette personne ne comprend pas, ne veut pas entendre, voire plus. Hein. Parce que là quand même, putain. Ah ouais non mais là, je veux pas faire la victime pour cette personne, mais je suis désolée, je suis humaine, ça me fait de la peine. Après bon, je vis pas avec vous, certes, mais c'est vrai que c'est comme si pour moi je vous racontais des prédictions, des messages, mais moi je vois des histoires en fait. Vous voyez ce que je veux dire? Et souvent, mais il y en a, ça leur parle, tu vois, donc voilà. C'est pour ça que des fois je suis vraiment dedans. Ouais, c'est vrai que tu te dis certains, comment c'est possible quoi de souffrir autant comme ça, de se laisser faire. Mais vous savez, pas tout le monde a un fort caractère. On peut le devenir après certaines épreuves, mais pas tout le monde a du courage, surmonte certaines choses, surtout si c'est dans le domaine du cœur, surtout si on avait de l'affection pour cette personne, du respect. C'est pas si simple, ça dépend de la place que tu as en fait. On voit la force. Mais de toute façon, cet homme, on va dire que c'est un homme, a compris que
qu'il ne peut pas accepter certaines choses, qu'il ne peut plus, qui n'a plus pensé à lui, qui s'est sacrifié lui-même, qui a sacrifié sa vie sentimentale, la femme qu'il aime, la femme qu'il veut, ou tous même en premier lieu lui-même. Il s'est fait mal, il se fait mal et se fait étouffer et se fait vraiment. Et là, on voit vraiment que cet homme reprend la force, son caractère, contrôle de lui-même, de sa vie, de ses pensées et devient plus libre, quoi. Parce que la souffrance devient trop grave, trop importante et c'est pas normal. Pour moi, c'est quelqu'un ici qui savait ce qu'il a enduré, peut-être qu'il ne voyait pas vraiment, mais pour moi, c'est lui qui a accepté de subir. Qui a accepté. Après, oui, c'est vrai que c'est facile à dire, mais dans un sens, c'est vrai. Cette personne est restée et a accepté cette souffrance. Certes, peut-être qu'il y a des excuses, peut-être qu'il y a certaines choses, mais le fait est que cette personne est restée quand même dans la souffrance. Il est vrai que certaines situations ne sont pas si simples à arrêter, à s'éloigner, c'est vrai. Mais c'est quand même un fait, je me répète, que cette personne est restée quand même. Mais c'est vrai qu'on a l'impression que cette personne avait le sentiment en lui, en elle, émotionnellement, dans sa tête, de ne pas avoir le choix. Alors que c'est faux. Pour moi, c'est faux. Pour moi, cette personne pensait à ce moment-là, quand elle l'a vécu, qu'il avait le choix ou qu'elle n'avait pas le choix, pardon. Mais en fait, cette personne avait 100% le choix. Oui. Mais là, peut-être que c'est lié à de la manipulation mentale, tout simplement. Alors, est-ce qu'il y a d'autres signes? Ah, non. Pour l'instant, non. J'ai que signes de feu. On va regarder si je peux développer un petit peu. J'ai envie de te voir et de te parler. Je suis nostalgique. Je pense à toi. Tu me manques. J'ai des souvenirs. Il y a une personne qui s'est fait humilier, qui s'est fait dévaloriser. Alors, soit c'est une ex complètement... waouh. Une ex. Ou alors c'est une mère. Ou une soeur. Soit une ex, soit une soeur. C'est comme si cette femme avait empêché cet homme de faire sa vie, de refaire sa vie, la bloquer, quoi. Drôle de message. Vous trouvez pas? Mais tout ça va s'arrêter pour moi. Manipulation mentale. On voit quelqu'un qui ne couchait plus avec quelqu'un, là. Putain, je vois de drôles de choses. La personne, on va dire, cette femme, là, pas gentille, se moquait même de cet homme, son physique, ses parties intimes, sa façon de faire certaines choses dans le domaine intime. Il y a vraiment quelque chose de pas sympa. Il y a vraiment quelque chose de pas beau. Ce qui n'empêche, c'est que le plus beau du message de cette vidéo, c'est que cette personne, pour moi, je la vois partir. Je la vois pas partir pour se faire sa vie, pour être avec une personne, une nouvelle personne. C'est pas ça. C'est pas ça, sa priorité. Sa priorité, c'est vivre. C'est de partir de tout ça. C'est vrai qu'il y a quelqu'un pour moi ici, qu'il y a quelque chose de spécial. Mais, je vous jure, j'ai vraiment beaucoup d'énergie pour l'instant de feu. Bélier, Sagittaire.
et Lion. Ouais, j'ai pas d'autres aujourd'hui. Non. Il y a quelqu'un qui va aller beaucoup mieux. Ah, j'ai un autre signe. C'est les signes de terre. Taureau. Vierge. Capricorne. Donc feu et terre, quoi. Franchement, ouais, je sais, c'est une drôle d'histoire. Mais on va dire tout finit bien, quoi. Mais j'espère que ça fait partie du passé. Au pire. Parce que là, il y a quelqu'un qui a surmonté une drôle d'épreuve. Je pense que j'ai pas dit tout. Je peux pas. J'ai pas dit tous les détails. Mais déjà, ce que je vois, c'est déjà assez. Mais bon. Le principal, c'est que cette personne arrive, on va dire, de se libérer des griffes d'un démon. D'un vampire. Donc voilà. I'm sorry. Non, je ne m'excuse pas. Mais le pire ici, c'est que je ne vois même pas que cette personne ici a été infidèle. Non. Ou a trahi, ou a menti. Ça dépend de la situation en fait. Que ça soit du côté maternel, enfin je vois pas, non, je vois plutôt un bon comportement de la part de cette personne. Côté ex, non plus, je vois pas forcément, non. Moi je pense que c'est quelqu'un qui n'a pas accepté quelque chose, un choix qu'il a fait cet homme, ou qu'il veut faire, tout simplement. Mais fort heureusement, cette personne vit sa vie quoi. Il vit sa vie comme il entend, comme il le veut, comme il le souhaite, tout simplement. Je vais encore tirer peut-être 3 cartes avec l'oracle des miroirs. Vous savez que je l'aime beaucoup. Je le mettrai en barre d'infos pour ceux qui ne le connaissent pas. C'est le moins cher de mes jeux et c'est un de mes favoris. Vous voyez, le prix ne veut rien dire. Après, ça c'est toi et ta connexion, bien sûr. Toi et tes ressentis, toi et ton feeling. Voilà, ça veut pas dire que c'est le meilleur. Pour moi, c'est un de mes meilleurs, à moi. Peut-être pas pour vous. J'ai des copines, tu vois, qui le détestent. Voilà. Bon, on va prendre 3 cartes pour voir encore. Ça saute pas aujourd'hui. On parle encore de séparation, de rupture, d'éloignement, de cassure. Et on a juste avant le fait, déjà c'est un mal pour un bien, c'est mieux. Et on a l'impression qu'il y a 2 personnes qui sont d'accord. Mais c'est vrai quand tu regardes le tirage, t'as pas trop l'impression que les 2 sont d'accord. Hein. Ça dépend de la situation en fait. On a une instabilité concernant une offre qui revient. Également le retour du karma. Quelque chose de déséquilibré. Ou quelqu'un simplement qui est déséquilibré mentalement. On va lui donner quelque chose à cette personne. Et ça va créer un retour. Mais on parle ici qu'il y a un risque d'échec à cause d'une manipulation. On voit ici que l'instabilité de cette situation fait peur à quelqu'un et fait peur également à ce qu'on peut donner. Il y a également un verdict, un jugement et on voit encore quelqu'un qui a un peu peur et qui se protège. On voit que ce verdict a pu déjà avoir lieu, on a peut-être déjà parlé de ça. Mais il va y avoir encore une conclusion. Et on parlera de vérité. Encore plus de nouvelles vérités. Une vérité sur un contrat officiel, voire un engagement qui à un moment donné a pu échouer. On voit qu'avec ce verdict, et du coup cette annonce et ce qui va être jugé, qui a pu déjà avoir lieu, mais là on a plus de détails, va créer un réel changement parce qu'il y a une vérité et parce qu'il y a quelque chose qui est vrai.
Par contre, cette situation va beaucoup faire parler, des commérages, patati patata, et également cet engagement officiel qui va beaucoup faire parler. Pour moi ici, il y a eu possibilité d'échec à cause de manipulation, mais on voit par la suite une évolution, un retour sur ça, sur un engagement avec une personne. Donc vous voyez, les gens méchants, les jaloux, les trucs, les gens qui veulent pas ton bonheur, qui veulent te voir échouer, c'est pas eux qui choisissent, c'est l'univers, c'est tes actions, c'est pas eux. Peut-être que oui, ça te mettra des bâtons dans les roues, mais ils sont pas plus forts que l'univers et que Dieu. Ding! Je fais des bisous, prenez soin de vous.